Coucou tout le monde. Il n'y a rien de religieux. Je cache juste mes cheveux parce que vous allez avoir une petite surprise pendant cette vidéo et je veux pas tout gâcher dès le début. Et comme j'ai pas filmé l'intro avant la surprise, et bah du coup je peux filmer que maintenant. Aujourd'hui vous allez me suivre pendant ma semaine de bac blanc, donc épreuve après épreuve, souffrance après souffrance. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, vous aidera peut-être à appréhender les examens, je sais pas. En tout cas j'espère que vous allez passer un bon moment. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et vous allez me voir tout au long de la semaine et je vais beaucoup changer d'ailleurs. Ok, donc dimanche il est à peu près 20h. Là concrètement aujourd'hui je n'ai absolument pas fait de devoir alors que le bac blanc c'est demain. Par contre j'ai pas mal bossé sur Parcoursup, j'ai fait ma lettre de motivation en entier pour Lyon 2. Et j'ai répondu au questionnaire d'auto-évaluation de droit pour Lyon 2 et pour Paris-Sorbonne. Bon, disons que j'ai pas non plus rien fait de la journée quoi. Concrètement vous allez suivre toute ma semaine en fait de bac blanc. Hein. L'épreuve de demain elle m'inquiète un peu. C'est une épreuve donc de littérature française et c'est une des épreuves qui m'inquiète le plus avec la philo. Je connais bien mes sujets et depuis le début de l'année j'ai 16 à tous les types bac. Des épreuves de rapidité, c'est des épreuves où on est jugé beaucoup sur... Ouais, bah la rapidité en fait parce qu'on a 2 dissertes à faire en 2 heures, c'est impossible les gars. J'arrive pas à... C'est pas le fait d'écrire vite, c'est le fait de devoir réfléchir si vite en fait parce que faire une disserte en 1 heure c'est rien du tout. Tu dois faire ton plan en 5 minutes, 10 minutes et après passer direct à la rédaction parce que t'as qu'1 heure par sujet. En fait on te pose 2 questions sur une œuvre. Non, je sais que je vais forcément tomber sur Hernani parce qu'on n'a pas commencé La princesse de Montpensier. Ce soir je vais essayer de me coucher pas trop tard parce que le sommeil qu'on a ça joue énormément sur les résultats qu'on a et sur notre forme mentale et psychologique. Et voilà, l'épreuve de demain elle est que de 8h à 10h, ça dure que 2 heures mais c'est 2 heures très intensives. Bonjour. Bon, je sors de la douche, pour ça que mes cheveux sont trempés. On va parler de l'épreuve d'aujourd'hui. On est lundi, donc j'ai eu ma première épreuve aujourd'hui donc de littérature française qui s'est, contrairement à ce que je pensais, très bien passée. En tout cas c'est ce que je pense. Après honnêtement, comme dans tous les examens et tous les contrôles en général, on sait jamais si ça s'est vraiment bien passé. Des fois on a l'incertitude de l'avoir bien réussi et en fait on a une mauvaise note et des fois c'est l'inverse. J'avais quelques craintes avant l'épreuve. Une crainte concernant le temps et une crainte concernant le sujet. Concernant le sujet, je voulais surtout pas tomber sur un truc genre le contexte historique du drame. Mais ma plus grosse crainte c'était vraiment le temps. Il y a un avion. Chaque dissertation doit faire environ 4 pages. Et on doit faire donc bien sûr en 1 heure, donc une dissertation, en comptant le plan, intro, développement, conclusion, développement grand 1, grand 2, petit 1, petit 2, petit 3. Je sais pas qui a fait cette épreuve mais je la trouve nulle. C'est clairement une épreuve de rapidité et c'est pas du tout mon fort. Avant on avait déjà fait plusieurs bacs blancs sur table avec notre prof et on avait eu 2h15 au lieu de 2h et à chaque fois je finissais 5 minutes après la fin. Donc j'utilisais 2h20. Et là on avait que 2 heures pile poil. Donc c'était mon gros stress. Je me disais mais comment je vais faire? Je suis arrivée devant la table, j'ai vu les 2 sujets, je me suis dit mais il n'y en a aucun qui m'inspire. Le deuxième il m'a paru impossible, je me suis dit mais au secours. Dernier bac blanc. Quand j'ai ouvert les sujets en fait j'étais en mode mais qu'est-ce que je vais pouvoir écrire là-dessus? Il n'y en avait aucun des deux qui m'inspirait et j'avais vraiment pas d'idée. Je me suis dit mais il y a eu un blanc dans ma tête. J'étais restée à peu près 10 minutes en bloquant sur le sujet en mode qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Et du coup j'avais perdu énormément de temps et j'avais pas eu le temps de finir ma deuxième dissertation. Du coup là aujourd'hui je tenais vraiment à finir les deux et je tenais vraiment à avoir le temps en 2 heures et pas 2h20. Et je me suis dit non mais Lilou, reste pas bloquée sur les sujets comme la dernière fois, tu vas perdre du temps et t'as que 2 heures. Donc c'est parti, première disserte et j'avais ma montre à côté posée sur ma table et je me suis dit à telle heure faut que j'ai fini ça, à telle heure ça, à telle heure ça, à telle heure ça. J'ai fait un plan en 5 minutes, pas plus. J'ai respecté mes créneaux horaires vraiment, je les ai vraiment respectés et la première disserte je l'ai finie quasiment 10 minutes avant ce que j'avais prévu. Donc je l'ai fini en 50 minutes et je me suis dit oula mais trop bien. Et du coup j'ai eu le temps de faire le plan et l'introduction alors que les autres étaient encore à la conclue de la première disserte et j'avais bien écrit, j'avais fait une belle conclue, j'ai pas mal développé, j'avais fait 5 pages au lieu de 4, donc vraiment j'étais bien quoi. J'ai fini 10 minutes avant la fin de l'épreuve, donc j'ai fini en 1h50 et j'ai écrit 10 pages au lieu de 8, mais je suis contente de ce que j'ai fait. Si c'était à refaire, je crois que je pourrais pas refaire mieux, donc de toute manière je suis satisfaite. Après on croise les doigts pour la note. Donc je me suis mise en pyjama, ça y est. Je vais vous montrer mes fiches d'abord pour voir comment je m'organise et tout, si ça peut vous donner des idées. Je vais vous montrer mes fiches surtout d'histoire géo parce que c'est les plus significatives on va dire. Donc je les ai classées par chapitre. Donc on va regarder par exemple, je sais pas quel chapitre, le H4 sur la décolonisation.
Et ça c'est le format PDF, une fois que c'est terminé je mets toujours en format PDF. Donc moi je mets toujours une bandelette comme ça là. La couleur désigne la matière. Donc le violet clair comme ça c'est l'histoire géo, je vais y arriver. Et par exemple si on va donc dans mes fiches de français, ça va être bleu. Et je fonctionne beaucoup par couleur, donc je fais des blocs de couleurs comme ça. Des fois aussi je mets des images parce que visuellement moi je me souviens, en fait j'ai une mémoire visuelle. Donc les couleurs, les images, tout ça, ça me parle énormément. Et du coup, je me souviens de quasiment tout comme ça. Pareil pour les petits 1, petits 2, là, je m'en sers beaucoup dans ma tête pour me remémorer où est-ce que c'était sur ma fiche. Oui, mon cours est en espagnol, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est mon cours d'histoire géo, mais ils sont en espagnol parce que je suis en bac. Donc ça me prend beaucoup de temps, mais visuellement, moi, pour m'en souvenir, c'est vraiment le mieux, quoi, vraiment. Donc je vous en montre un autre exemple. Ça, c'est pour le H1. Je vais vous dire, mais ces fiches elles sont super longues. Je mets aussi des schémas parce que je mets des schémas régulièrement dans mes compositions si j'arrive à les reproduire. Et pour ma tête, pour me souvenir, et celui-là il est super clair, en fait mon cours est très long. C'est mon chapitre le plus long de tous, de très loin d'ailleurs, donc il fait 7 pages. La plupart des fiches elles font entre 4 et 5 pages. Mais il faut se dire qu'à la base, c'est des cours qui font 70, 80 pages. Donc en soi c'est très synthétique en fait. J'ai entendu, t'as ouvert le coca, j'ai entendu le pchit. Mais tu le fermes, c'est à moi. Regarde, ma tomate, elle fait des saltos. Voilà. Oh là là, je suis trop une boubasse. Bonjour tout le monde, il est actuellement 7h. Normalement, je suis désolée, quand tu vas à l'école, t'es pas censé voir la lune. Et ce midi, ensuite, je mangerai à la boulangerie. Et cet après-midi, j'ai l'épreuve d'anglais, donc de 14h40. Ils nous l'ont mis qu'à 14h40, alors que l'épreuve, elle finit à midi de philo. C'est chiant. On aurait pu rentrer plus tôt chez nous. Mais du coup, je vais attendre, hein, 14h40, l'épreuve d'anglais. Donc qui se fait en 2 parties, je crois. Déjà, c'est pareil, on n'a jamais fait d'entière. En compréhension de texte, j'ai toujours compris le texte. J'avais environ 13, donc bon, ça passe. Par contre, la deuxième partie, là, où tu dois écrire un truc, j'en ai jamais fait. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais ça me stresse moins que la philo. Donc voilà l'état des lieux. J'ai même pas de sujet sur lequel je veux pas tomber en philo, tout simplement parce que je connais aucun sujet. Donc de toute manière, peu importe le sujet qui va tomber, je le connaîtrai pas. Et j'ai fini mon épreuve, donc j'ai fini 15 minutes avant, donc c'est bien passé. J'aurais jamais cru dire ça. J'ai pris donc l'explication de texte. Quand j'ai vu les dissertes, j'ai fait. Les dissertes, c'était le moi intervient-il avec la conscience? What the fuck? Alors déjà, je sais même pas ce que c'est le moi, je sais même pas ce que c'est la conscience. Et l'autre sujet, c'était un truc avec l'inconscient. L'inconscient est-il nécessairement, je sais plus quoi, enfin bref, j'ai vu les sujets, je me suis dit. Alors ça, clairement, je peux dire absolument rien. Je sais même pas ce que c'est l'inconscient en soi. Donc en fait, je peux rien faire, tu vois. Quand j'ai vu le texte au début, je me suis dit il est long. C'était un texte de Spinoza. C'était un texte sur la liberté. J'étais trop contente. C'est écrit 9 à 10 pages. Je sais plus exactement combien. C'est pas énorme, mais c'est une explication de texte, hein. C'est pas non plus une disserte. Dans le domaine de philo, c'est celui qui me stressait le plus parce que j'ai aucune connaissance. Donc je peux même pas faire un petit truc, tu vois. Mais après, moi je suis assez forte sur l'étude de texte et tout. Genre, j'arrive bien à sortir les idées d'un texte. Et j'écris. En fait, j'ai une écriture assez fluide, on va dire. Du coup, à chaque fois, j'arrive à barboter des trucs. Et ça passe large, tu vois. Je me suis détaché les cheveux. Mais en tout cas, j'aurais vraiment pas pu faire mieux de toute façon. Après, si j'avais eu énormément de connaissances, peut-être que j'aurais pu faire le truc sur l'inconscient et tout, mais ça me donnait pas du tout envie, ça m'intéresse absolument pas vraiment. Je m'en fous, mais royalement. Ces sujets-là, j'en ai vraiment rien à foutre. Mais non, c'est assez intéressant quand même comme étude. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Donc, je vous dirai ma note, mais je suis trop contente. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, j'ai fini dans le temps. Bonjour tout le monde. Bon, je vous retrouve à la fin de cette journée, donc de mardi, deuxième journée d'épreuve du bac blanc, 15h jusqu'à 18h. Donc 3 heures d'anglais, c'est coefficient 4 au bac. Je suis même partie avant, hein. Je suis partie au bout de à peu près 2h15-20. Je suis partie assez tôt parce que j'avais fini en fait. J'étais très tranquille cette épreuve là, je comprends pas pourquoi on a 3 heures. C'est un truc, ça reste un mystère pour moi. Et donc moi jusqu'ici j'avais fait que des sujets de LV1 anglais, alors que moi je suis LV1 espagnol. Et j'avais trouvé ça, j'avais eu
9 au premier et 13 au deuxième, bac blanc de LV1. J'ai clairement vu la différence quand on nous a donné les sujets, je me suis dit mais les textes sont super faciles. C'était pas ouf le sujet, mais bon, il y a pire quand même. Donc on a eu toute une partie de questions à faire, etc. Moi j'ai pris 1h30 entière pour les questions. J'ai pris mon temps, c'était pas 1h30 à fond comme en français. Mais au niveau de la compréhension du texte, en tout cas moi j'ai super bien compris le texte et les questions. Il n'y avait même pas une seule question que j'ai buté, donc on verra bien. Voilà, et la deuxième partie c'était donc une épreuve d'expression écrite. Et l'expression écrite, on avait le choix entre deux trucs. Et moi j'ai pris que je devais écrire un email à ma meilleure pote pour la convaincre, pour lui raconter mes expériences que j'avais eues à l'étranger, pour la convaincre de partir avec moi à l'étranger. 250 mots, j'en ai fait 280 à peu près. Oups. Et j'ai fait un truc vraiment, c'est vraiment bateau, mais j'ai joué le jeu de genre c'est ma pote, en mode j'ai mis des lol, des smileys et tout. Ma prof elle m'a dit de mettre ça. Demain matin, épreuve littérature espagnole, jeudi épreuve d'histoire, celle que je redoute le plus je crois avec la philo ce matin. Hello les gars, comment ça va? Bon, je me retrouve avec des lunettes, ça fait très bizarre d'ailleurs, je vais les enlever tout de suite. Bon, on est mercredi, épreuve de littérature espagnole ce matin. Donc c'est une épreuve qui dure 4 heures et qui se déroule en 2 parties. Donc moi je vais compter à peu près 2 heures pour chaque partie. La première partie c'est ce qu'on appelle un commentaire de texte. En vrai c'est pas un commentaire comme au bac de français. C'est un texte avec des questions et c'est pas vraiment très difficile. Et la deuxième partie c'est un essai littéraire donc sur une des œuvres qui est au programme. Donc on a 2. Et pour l'instant on a fait que Tres tomados de copa. La question c'est quelle sera la problématique sur laquelle on va tomber. Et on doit composer pendant 2 heures dessus. Un essai c'est un peu genre disserte. Je me suis mis en mode genre chez moi quoi. Je me suis mis vraiment en jogging, mais vraiment genre tenue de sport pour être à l'aise. C'est super important d'être à l'aise. Même quand je suis en cours je suis tout le temps en jogging, mais là c'est pire aujourd'hui je crois. J'ai mis mes lunettes tout simplement parce que j'ai 4 heures à rester sur le même sujet. Je me suis rendu compte hier pendant la philo que mes lentilles en fait elles me fatiguent énormément. Et comme des fois je cligne pas des yeux parce que je suis concentrée, après ça sèche et elles me font mal, enfin j'aime pas du tout. Et en plus j'ai mis, non mais parce que là je vais dans la salle polyvalente donc personne me verra. Du coup j'ai mis genre des grosses chaussettes mais roses pétant. Genre des grosses chaussettes pilou tu vois, genre quand t'as froid aux pieds chez toi avec de la moumoute, mais elles sont super moches mais elles sont chaudes. Et tout le monde se fout de ma gueule quand je les mets chez moi. Parce qu'à chaque fois j'enlève mes chaussures et je mets mes pieds en tailleur là pour être à l'aise. J'ai emmené dans mon sac, qui est beaucoup plus gros que d'habitude, un coussin pour mettre sous mes fesses. Parce que je trouve que c'est pas normal d'avoir si froid aux fesses, si mal aux fesses. Je sais pas où est mon copain. Mais il n'y a pas de problématique que je redoute énormément. Genre il n'y a pas un truc que je me dis si on a ça, je me casse la gueule. Je viens de finir l'épreuve de littérature espagnole. Je viens juste de sortir là, il y a 1 minute. L'épreuve durait 4 heures, coefficient 4, donc c'était long, mais j'ai pas duré 4 heures. Moi j'ai fini au bout de 3h20 à peu près. Donc la première partie, toute la première partie sur les questions sur le texte, c'est sur 10 points. Et la deuxième partie, c'est un essai littéraire, comme je vous l'ai dit ce matin, sur une des 2 œuvres. Donc là on est tombé sur Tres tomados de copa comme d'hab, hein, sur 10 points. Et là j'avais pas révisé, j'avais un petit peu peur. Et j'ai vraiment pris mon temps. Donc j'ai passé 1h30 à la première partie qui était questions et le texte était super facile. Je m'attendais vraiment à un texte beaucoup plus compliqué que ça. Là le texte il était super facile, les questions elles étaient vraiment faciles. J'ai fait 4 pages en tout de questions. Ça, le thème était super facile, c'était vraiment... le thème vraiment c'était facile, c'était bateau quoi. Plus facile que la dernière fois. Et j'ai fait 6 pages sur l'essai. Donc en tout ça me fait 10 pages. Ma tata est venue et m'a coupé les cheveux. Je sais pas si je dois vous montrer. Je suis choquée les gars. J'ai absolument jamais dans ma vie fait ça. Par contre regardez, je peux faire n'importe quoi avec mes cheveux. Première fois que je sors dehors avec cette coupe. Je suis en bretelles, oui, ce qui fait hyper chaud. J'ai vraiment l'impression, enfin c'est pas qu'une impression en fait, mais je sens en fait que j'ai vraiment rien sur la tête quoi, ça fait grave bizarre. Par contre j'ai toujours des cheveux qui rebiquent. D'ailleurs je vous ai pas dit, je viens juste d'avoir un mail de Sciences Po qui en fait me dit que je suis pas prise à l'oral de Sciences Po, je suis pas admissible. J'ai payé 100 balles pour rien. Bah voilà, on abandonne Sciences Po les gars et merci à tous ceux qui m'ont dit bonne chance pour ça. Coucou tout le monde, bon là je vais pas parler beaucoup parce qu'honnêtement je suis encore en retard, Aujourd'hui épreuve d'histoire,
Et surtout, en fait, ce qui me stresse encore plus que l'épreuve d'histoire, c'est de montrer mes cheveux à Sarah et à tout le monde. Alors hier, mon copain qui était pas du tout chaud, il m'a dit oh, c'est trop beau. Il était trop fan. Salut. Bon, je vous retrouve aujourd'hui là. On est quel jour? On est vendredi soir. Donc je vous ai pas filmé avant parce que j'étais avec ma meilleure amie donc qui a dormi à la maison et qui est là depuis la fin du bac blanc, donc depuis hier. Donc c'était une épreuve de 5 heures, donc de 8h à 13h. C'était absolument atroce. J'avais appris 2 chapitres sur 5. Donc j'avais appris 2 chapitres d'histoire, 0 de géo et il y en avait 2 d'histoire que je connaissais pas. J'étais partie dans l'idée de me dire je vais prendre 2 études de doc parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'énormément de connaissances personnelles alors qu'une compo c'est que des connaissances personnelles. La compo d'histoire c'était un des 2 thèmes que j'avais appris. Donc j'aurais jamais cru, c'était sur l'Europe pendant la guerre froide. Donc c'était un thème que je connaissais puisque je l'avais appris. Du coup j'étais trop contente, du coup bien évidemment j'ai pris ça, j'ai fait une compo qui m'a pris 2h30 alors que je m'étais prévu 3 heures pour la compo, donc j'étais contente d'avoir fini avant. Donc ça m'a pris 2h30 mais j'ai eu du mal à me mettre dedans, j'avais super mal à la tête. Je sais pas pourquoi, j'avais extrêmement mal à la tête, j'avais mal au ventre, j'étais très fatiguée, je m'endormais un peu. La compo, j'y ai passé 2h30 et j'ai écrit 8 pages. Je suis sortie de la salle, donc au bout des 2h30, je suis sortie de la salle pour aller aux toilettes. Mais en vrai, je suis pas allée aux toilettes, j'ai juste décompressé pendant 1 ou 2 minutes parce que je n'en pouvais plus. En fait, c'était extrêmement fatigant et j'avais très mal à la tête. Et donc du coup, je suis sortie pour rien que 2 secondes penser à autre chose que le sujet de géo qui m'attendait encore parce que finalement j'avais fait que la moitié du travail et c'est ça qui était extrêmement dur à se dire en fait. C'est que j'étais déjà crevée, j'avais l'impression d'avoir fini et en fait j'avais fait que la moitié. La géo, il y avait une compo, c'était la mondialisation, est-ce un processus dangereux? J'aurais pu répondre si j'avais été obligée, mais quand j'ai vu l'étude de doc c'était sur l'iPhone, en quoi c'est un produit, un fruit de la mondialisation. On avait déjà fait ça en cours et je m'y connaissais beaucoup plus, donc j'ai fait ça. L'étude de doc, je pensais que j'allais finir une demi-heure, voire 1 heure avant les 5 heures. Je m'étais dit, oh, c'est tranquille, et en fait, pas du tout. Du coup, j'arrivais pas à avancer vite comme je le fais d'habitude. Bon, j'ai quand même réussi à faire l'étude de doc, donc j'ai fait les 4 questions, j'ai fait la réponse organisée. Par contre, la réponse organisée commençait au bout de la 4e heure, et c'est là que je me suis dit, j'ai 1 heure pour faire une réponse organisée, ça va être chaud patate. Mais finalement je suis sortie au bout de 5 heures pile poil d'épreuve. Je n'en pouvais plus. En gros j'ai fait 2h30 d'histoire, 2h30 de géo. Et j'ai fait 8 pages aux 2, donc en tout j'ai écrit 16 pages. Et honnêtement je pense que j'ai plutôt réussi les sujets en eux-mêmes. C'est juste que l'épreuve a été la pire épreuve de ma vie. Absolument interminable. Et dès que t'avais fini un truc, tu te rendais compte qu'en fait t'avais rien fait sur tout ce qu'il y avait à faire. Et surtout j'avais très mal à la tête, très mal au ventre, très faim. Et surtout très mal à la main. Et au dos, oh le dos c'était horrible. Et à la fin j'avais la main gonflée. Je sais pas si vous imaginez, j'avais la main droite, celle avec laquelle j'écrivais, qui était gonflée. Et ce doigt là me fait encore mal. C'est atroce. Bref voilà, donc petite conclusion de cette vidéo et de mon bac blanc. Du coup j'espère vraiment que vos examens se sont bien passés, que vous avez pas raté. En tout cas moi, comme vous l'avez vu, vous avez tout suivi. Je suis très contente en fait du résultat parce qu'il n'y a aucune épreuve que j'estime avoir foiré. Je dis ça maintenant, mais quand j'aurai le résultat, je suis absolument certaine qu'il y a 1 voire 2 épreuves que j'ai ratées, voire plus. Je vous dirai mes notes, honnêtement je suis vraiment très curieuse de les connaître. Mais en tout cas je m'attendais à rater certaines épreuves, bon la philo évidemment, mais ouais il y avait des épreuves, je m'attendais à les rater. Et j'ai pas le sentiment de les avoir ratées. Après, ça veut pas dire que j'aurai une bonne note. Donc voilà, j'espère en tout cas que une semaine dans ma peau version examen blanc, tout ça vous a plu. La vidéo elle est finie. C'était cool. En fait j'aime bien raconter ma vie.